Un magistrat qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Ces mots d'un avocat des parties civiles dans les dossiers de l'amiante, dossier instruit par Marie-Odile Berthelat-Geoffroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le Conseil d'État a tranché. Vous ne pouvez pas réintégrer vos fonctions au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Alors, c'est une décision sur l'urgence de réintégrer mes fonctions de juge d'instruction. Donc, je vais attendre la décision sur le fond, puisque mon avocate avait déposé 2 requêtes. La première requête en suspension, c'est celle-ci dont j'ai eu la décision par la presse ce matin et par mon avocat. Donc, ça n'est pas... C'est une décision sur l'urgence. La suite pour vous, qu'est-ce que c'est? La suite, c'est l'audience devant le Conseil d'État avec réquisition du rapporteur, avec une audience collégiale et qui décidera sur le fond de l'interprétation de cette loi. Donc vous ne laissez pas tomber? Ah non, ce n'est pas terminé? Non, ce n'est pas terminé, puisque la requête en suspension est la première qui a fait l'objet d'une ordonnance, et on attendra la deuxième. Et on verra avec mon avocat, mais je pense que ça va se faire si on dépose une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Vous avez été surpris de cette décision? Écoutez, je dois être une éternelle optimiste. J'avais de l'espoir. L'audience s'était très bien passée. Je m'étais expliquée. Et surtout sur la demande que j'ai faite d'être vice-président, mais avec cette assurance que ne changeant pas de fonction, changeant uniquement de titre, je restais... je n'étais pas concernée par la règle des 10 ans. Alors comment vous expliquez justement cette décision? Est-ce que vous êtes victime? Est-ce que vous avez été une... Je ne suis pas victime. Non, je ne vais pas me poser comme victime. Ce que je peux dire tout de même, c'est que j'ai eu 3 rendez-vous avec la direction des services judiciaires, le commissaire de la justice, depuis disons 4 ans. Depuis 4 ans, 3 rendez-vous, au cours desquels j'ai fait poser la question de l'application de cette règle des 10 ans à mon cas personnel, puisque j'étais déjà en fonction à même grade, exactement au même grade. J'ai rien eu de supplémentaire en devenant vice-président. Et on m'a répondu que non, cette loi ne s'appliquait pas à mon cas, précisément, puisque j'étais dans le même tribunal, dans les mêmes fonctions. Vous avez instruit à Paris pendant près de 33 ans, c'est bien ça? Oui. J'ai beaucoup d'heures de vol, mais à l'instruction, effectivement. Donc, je suis très spécialisée. Ces dossiers, je les connais par cœur. Les commissions rogatoires sont toutes terminées. C'est bien dommage que je parte précisément au moment où tout se passe. Vous avez eu des nouvelles de Christiane Taubira? Elle devait revenir vers vous il y a quelques semaines. Oui, elle devait revenir. Le oui s'adresse à la question. Effectivement, elle devait me téléphoner. Je lui ai demandé des rendez-vous. Elle ne m'a pas reçu. Je vais continuer à lui demander un rendez-vous. Donc pas de nouvelles de Christiane Taubira. Vous pensez que la justice a encore les moyens d'instruire aujourd'hui, de mener des enquêtes comme vous avez pu le faire, vous, pendant des années et des années? Écoutez, je pense que Mme Taubira veut mettre les moyens que je n'ai jamais eu pendant toutes ces années. Que je n'ai jamais eu. C'est elle qui oriente la politique publique, évidemment, en tant que garde des Sceaux. Ce dont je m'étonne, c'est qu'en 2005, on a demandé, le ministre de la Justice avait demandé par circulaire en 2005 que tous les dossiers d'amiante, parce qu'on parle du dossier d'amiante, mais il y en a encore une vingtaine. Oui, les dossiers sanitaires, il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup, oui, donc que les procureurs généraux envoient les dossiers sur Paris, au pôle santé qui venait de se créer. Alors, pourquoi ce changement de politique depuis 2005? Je vois les choses évoluer et jusqu'à maintenant en disant non, pas de procès global de l'amiante. Alors, parmi les dernières grosses affaires, vous en avez sûrement entendu parler, l'affaire Cahuzac qui a notamment levé un coin du voile sur les liens parfois discrets entre les labos et les politiques. Est-ce que vous qui connaissez bien tout ça, c'est une exception cette affaire ou c'est une règle?
Écoutez, je ne peux pas comparer l'affaire Cahuzac à ce que je vis. Non, bien sûr que non, mais Je m'étonne, moi, je peux que m'étonner. Bien sûr, j'ai l'obligation de réserve, mais je m'étonne de cette différence de politique, notamment du parquet, concernant les dossiers d'amiante. vous avez le sentiment aujourd'hui que la justice est libre d'enquêter sur tout, Non, y compris bien sur les sûr. grands dossiers politiques? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Maintenant, parce que le parquet n'est pas indépendant. Le parquet, en Italie, le parquet est indépendant. Il se donne les moyens. C'est comme ça que pendant 4 ans seulement, le procureur de Turin a pu instruire une affaire éternite que j'avais d'ailleurs dans mon cabinet. Donc, indépendance du parquet qui a remplacé le juge d'instruction. Il n'y a plus de juge d'instruction depuis 89 en Italie. Donc, vous voyez, ça, c'est la belle différence. Monsieur Guarinello, le procureur de Turin, le dit lui-même. La grande différence entre l'Italie et la France, surtout dans ce dossier éternite, puisque c'est ce dossier dont il s'agit, c'est l'indépendance de la justice. Vous avez confiance en la justice française aujourd'hui, après ce qui vient de vous arriver, après ce que vous venez de me dire? On peut se poser la question, hein, vraiment. Oui, on peut se poser la question. Bon, je vais de déception en déception. Ce que je souhaite vraiment pour la France, c'est une justice indépendante et parce que je suis encore vice-président du tribunal, hein, jusqu'à ce que je quitte la magistrature, je militerai avec mon syndicat FO Magistrats pour que cette indépendance puisse être donnée à la France. Parce que même les juges d'instruction, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, un juge d'instruction sans moyens, hein? Il peut être indépendant, il peut faire sans moyens et avec des bâtons dans les roues. L'indépendance, pour vous, c'est avant tout les moyens de travailler. Merci en tout cas de votre témoignage, Marie-Odile Berthelat-Geoffroy. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de BFM Story. Au sommaire, notamment les solutions du parti de gauche à la récession qui s'annonce en France. Alexis Corbière sera avec nous pour en parler.